Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour réaliser des papillotes forestières à base de pommes de terre, champignons, lardons, crème. Vous allez adorer. Je pense à vous laisser la liste des ingrédients juste là en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, on y va, c'est parti. Pour réaliser nos papillotes de pommes de terre forestières pour 2 personnes, il faudra 100 g de lardons, 100 g de champignons, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café d'ail en poudre, de l'origan, du sel et du poivre, un oignon, et enfin de 2 pommes de terre. Je vais commencer la recette avec les pommes de terre. Tout simplement, je vais les peler. Honnêtement, c'est une étape qui peut être totalement facultative. Si vous n'avez pas envie, on peut bien sûr conserver la peau des pommes de terre. Là, j'ai une pomme de terre à chair ferme. Pareil, on peut varier. On peut utiliser chair un peu plus farineuse. Ce genre de recette de papillotes, on peut adapter très facilement. Je vais éplucher toutes les pommes de terre. Pour éviter de pleurer à la caméra, je vais terminer par l'oignon. Au niveau de la découpe, moi j'aime bien partir sur des rondelles de pommes de terre. Pas trop épaisses, pas trop fines non plus. Ça, à la cuisson, ça va un petit peu plus vite. Alors ça, c'est une recette que je préparais beaucoup pour mon fils Maxime. Bon, maintenant il a 18 ans, mais quand il était petit, il adorait ça. Il n'était pas fan des champignons, mais dans cette recette, ça passait. Je vais m'occuper des champignons. Là, ils sont très terreux. Attention, on les passe pas sous l'eau. Sinon, ça imbibe d'eau et ça perd tout son goût. Simplement, on les essuie comme ça avec un torchon sec. Les champignons sont prêts. Pareil que les pommes de terre, je vais simplement trancher comme ça. Là, j'utilise des champignons de Paris, mais on peut utiliser n'importe quel autre champignon. Si vous aimez les champignons shiitake, c'est super bon aussi avec. Je vais préparer maintenant l'oignon. Oignon jaune, oignon doux, oignon blanc. On peut remplacer par de l'échalote. Un peu de verre de poireau aussi. Quand vous n'avez pas d'oignon à la maison ni d'échalote, vous prenez le verre du poireau. C'est de la même famille. Là, je vais simplement faire de belles tranches comme ça, un peu comme les pommes de terre. Je vais vous montrer, vraiment de la même taille. Pendant ce temps-là, mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Il faudra compter à peu près 30-40 minutes de cuisson. Pour vérifier, de toute façon, vous plantez tout simplement la lame d'un couteau dans une pomme de terre et si ça résiste pas, c'est que c'est prêt. Je vais récupérer un petit plat comme ça, à gratin. Je vais placer le papier sulfurisé à l'intérieur. Alors, il ne faut pas hésiter en fait à le froisser. On peut même l'humidifier. Pour les gâteaux, c'est une super technique. C'est moins esthétique, mais une fois qu'il est froissé, c'est plus simple. Et ensuite, on va placer tout simplement les ingrédients. Et on va mettre l'oignon. Il n'y a pas vraiment d'ordre. On fait un peu comme on le sent. Les pommes de terre, les petits champignons sur le dessus. Ça va se compoter à l'intérieur, ça va être fameux. Impec. Je vais ajouter les lardons. On peut remplacer les lardons par des petits morceaux de poulet, du blanc de dinde, des petits morceaux de tofu aussi, pourquoi pas. Ensuite, je vais assaisonner. Alors attention, pas trop parce qu'il y a les lardons. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. De l'ail en semoule. On peut tout à fait ajouter de l'ail frais si vous préférez. Ensuite, on va ajouter la crème. Alors de toute façon, tout va fondre à l'intérieur. On se prend pas la tête à tout mélanger et tout laisser tel quel. Le four et la papillote vont faire leur travail. Un petit peu de paprika que l'on peut remplacer par du paprika fumé si vous en avez, ou alors des épices tandoori, des épices cajun. Là, je vais ajouter l'origan et la papillote est prête. On va refermer. Là, ça va être atelier couture. On peut totalement le fermer de cette façon-là. Si vous voulez éviter que ça s'ouvre, on peut ajouter aussi un petit peu de ficelle de cuisine. Et ça va partir au four. On est bon, 180 degrés. Ça y est, ça sort du four, ça sent tellement, mais tellement bon. Je vais transvaser ma petite papillote là dans un plat. On va couper le haut. Oh, regardez. Je dis regardez, vous voyez rien encore. C'est moi qui découvre avant. Comment je vais me dépatouiller de ça? Atelier couture n'est pas fini. Ça sent tellement bon. Regardez, c'est prêt. En plus, on a un bon petit jus. Oh, les oignons, regardez, ils ont bien compoté dans le fond. Ça sent le lard grillé. C'est absolument divin. Vous allez vraiment adorer cette recette. C'est très simple. Vous avez vu, on met tout dans la papillote. Ça part au four et on a un délicieux repas à servir avec de la salade verte, des petites carottes râpées. En attendant, j'attends tous vos retours bien sûr en commentaire. Pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!